Le chrétien tire plusieurs dividendes du revêtement de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus et révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo nous l'a démontré le dimanche au culte d'adoration à la Cité de Triomphe. Remise à niveau des cureurs et conducteurs des réunions, siège FOW de Luanda en Angola. 2 nuits leur ont été consacrées par 2 missionnaires venus de Kinshasa. Victime d'un accident de circulation depuis quelques années, un homme qui ne pouvait plus marcher sans sa béquille a été touché par Jéhovah Rapha au siège de Chikapa pendant un séminaire biblique. Le Dieu de la continuité en marche dans tous les sièges de la fondation Olangi Wosho dans le monde, notamment à Bukavu au sud Kivu. Pour preuve, le témoignage nous donné le dimanche 27 août à la Cité de Triomphe lors du culte d'adoration. Venu au ministère en 98, malade du VIH-Sida, Papa David Moubalama, qui a recherché premièrement le royaume des cieux dans son ministère, a reçu la guérison en bonus. Marié au combat, il est aujourd'hui père de 6 enfants, tous engagés à la JCC. Sur recommandation du Seigneur, il se présente aux législatives et provinciales en 2006. Avec un budget de $30 américains, il a battu campagne dans le territoire de Walungu. David Moubalama a été élu député provincial au Sud Kivu, mandat qu'il a encore obtenu en 2018. Et en avril dernier, l'Éternel a glorifié son nom dans sa vie. J'étais au village. Le gouverneur a envoyé son conseiller m'appeler. Et je suis allé. Je suis arrivé à 16 h. Le gouverneur n'attendait que moi. Quand il m'a vu, il m'a salué. Il m'a dit bonjour, monsieur le ministre. Alléluia. Amen. Quand il s'est assis, je me suis assis également. Et là, il m'a signifié qu'il venait de me désigner ministre provincial en charge de l'éducation, culture et art, sport et loisirs au Sud Kivu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je loue ce Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est véritablement le Dieu de la continuité. Au ministère, le ministre provincial David Moubalama sert le Seigneur au partenariat. Il est aussi vice-président du comité de construction du siège de Bukavu. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Merci Jésus. Le chrétien tire plusieurs dividendes du revêtement de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus et révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo nous l'a démontré le dimanche au culte d'adoration à la Cité de Triomphe. Parlant d'abord de la portée et du pourquoi de ce revêtement, le messager du jour a expliqué que se revêtir de Jésus, c'est avoir les qualités du Christ, être sur le modèle de Jésus. C'est une recommandation reprise dans Romains 13, 14. Revêtons-nous de Jésus pour ne pas rester sous l'emprise des revêtements maléfiques de nos origines qui nous poussent dans les œuvres des ténèbres. Parlant des avantages du revêtement du Christ, le pasteur Kabongo a attiré notre attention sur la rencontre du Seigneur avec Saul sur le chemin de Damas, tandis que ce dernier s'y rendait pour persécuter les chrétiens. Il y a une forte lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Et cette lumière a fait tomber Paul. Paul était tombé. Il était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Et quand il a posé la question, on lui a dit,
qu'il est en train de persécuter Jésus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes revêtus de Jésus, toute personne qui nous fait la guerre fait la guerre à Jésus. Lorsque nous sommes revêtus de Jésus, toute personne qui nous envoie les mauvais sorts, il envoie les mauvais sorts à Jésus. C'est là aujourd'hui. Si tu es revêtu de Jésus, ton voisin, ton ennemi qui te fait des problèmes, c'est à Jésus qu'il est en train de faire des problèmes. Il fait des problèmes à Jésus. Toi, tu ne le vois pas. Parce que les chrétiens de Damas, ils n'avaient pas vu Paul. Ils n'avaient pas vu. Paul était en route pour venir leur faire du mal. Mais Jésus a arrêté le mal en route. Je voudrais dire à quelqu'un, le dimanche d'aujourd'hui, Dieu est en train d'arrêter un plan, un complot qu'on est en train de monter contre toi. Jésus est en train d'arrêter ce complot. Si tu es là, si tu es là, tu vas crier fort. Tu vas dire c'est moi. Tu vas dire c'est moi. Tu vas dire c'est moi. Dans l'autre facette, lorsque Saul a cru en Jésus, il a cessé de respirer la menace et le meurtre contre les chrétiens. S'étant revêtu du Seigneur, Paul a été un puissant instrument entre les mains de Dieu pour la propagation de la bonne nouvelle au début de l'Église. Lorsque nous nous revêtons de Jésus, beaucoup de miracles se réalisent, dont la guérison instantanée, comme le pasteur Kabongo l'a expérimenté il y a plusieurs années lorsqu'il venait de donner sa vie à Jésus-Christ. Depuis, il ne souffre plus de gastrite chronique. C'est fort de cela que le disciple de Jésus, numéro 1 de la formation au CPM Kinshasa, a prié pour plusieurs malades. Jésus guéris-moi. Guéris-moi. Toi qui as guéri ton serviteur. Toi qui as guéri ton serviteur. Jésus, guéris-moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. C'est toi le médecin des médecins. C'est toi le médecin des médecins. Seigneur, je suis venu vers toi. Je voudrais me revêtir de toi. Je voudrais me revêtir de toi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Tu vas expérimenter la guérison de Jésus dès ce soir. Après la retraite des 14 jours d'approfondissement de la délivrance qui a eu lieu dernièrement au siège FOW Mela de Luanda en Angola, tous les membres de la coordination nationale, les disciples et messagères exerçant les fonctions spirituelles et les fonctions d'appui, ainsi que les missionnaires en poste à Luanda, ont été conviés à 2 nuits de recyclage et de remise à niveau. 2 responsables du ministère chrétien du combat spirituel venus de Kinshasa ont animé ces 2 nuits. Le disciple de Jésus, Papa Tridon, qui a rappelé aux participants quelques notions de la cure d'âme et délivrance conformément à la vision du couple Olangui. En substance, il a insisté sur les qualités d'un cureur. Humilité, homme de prière et de discernement, toujours à l'écoute du Saint-Esprit, il n'est pas attiré par l'argent ou le bien matériel. Il n'est pas attiré par l'argent ou le bien matériel. Pour sa part, Papa Massamba est revenu sur les fondamentaux de la conduite des réunions au ministère chrétien du combat spirituel. Le conducteur ou la conductrice fait un travail de préparation des cœurs des fidèles, tel est le laboureur qui prépare la terre à recevoir la sémence, en l'occurrence la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je prépare, je défriche, donc c'est-à-dire quer dizer que eu preparei tudo, já preparei tudo. Préparé. Você já preparou? Como vai essa semente? Vai encontrar o coração já está preparado. Fizeste um bom trabalho. Aleluia. Amém.
Alléluia. Amen. Donc nous travaillons tous, nous sommes tous ouvriers dans les champs. Somos todos obreiros no campo da obra do Senhor. Travaillons pour les biens Yakor Yanzam. Vamos trabalhar para o bem da igreja de Deus. Os filhos de Deus terem a libertação. Amen. 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 Les membres du ministère qui ont pris part à ces 2 nuits de remise à niveau ont promis de s'investir davantage, d'abord pour leur propre délivrance, ensuite pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans leur siège. Importante, tal como mesmo na sociedade, toda pessoa que serve a sociedade, toda pessoa que trabalha, de tempos em tempos, as sociedades organizadas precisam de formação, precisam de treinamento, porque de tempos em tempos os conhecimentos que nós adquirimos precisam de reciclagem. Essa formação é bem-vinda porque visa colmatar algumas falhas que nós apresentamos no decurso do trabalho de Deus, tanto na moderação como na interpretação. Se a pessoa não tem reciclagem de tempos em tempos, pode ficar ultrapassado. Mas o objetivo da reciclagem é notarmos naquilo que temos estado a falhar, no reparo que as pessoas têm estado a ver, que aqui nós transgredimos, aqui falhamos, com a reciclagem nós voltamos ao caminho. Para mim foi muito bom, foi muito bom. Nós precisávamos muito disso, porque isso nos ajudou, porque trabalhávamos muito com zeros e Deus abençoou-nos na vinda de nossos papais. Vieram nos alertar, nos acordar, nos ensinar para trabalharmos muito bem na obra do Senhor. Dizendo àqueles que não participaram, porque perderam muito, porque foi muito bom, nós aprendemos muito. E isso foi necessário que nós todos que trabalhamos para Deus, que estamos a servir Deus aqui na sede de Luanda, isso nos ajudou muito. E aqueles que faltaram, pela próxima vez que não faltem, porque o ensinamento foi muito bom e vai nos ajudar mesmo nossa manhã. Ce programme de remise à niveau sur la cure d'âme et la délivrance et la conduite des réunions a eu lieu à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Les jeunes chrétiens combattants des sites de la Nouvelle-Jérusalem et ceux du site de Siloé à Luanda ont été convoqués dernièrement à une séance spéciale de combat de base. Elle s'est déroulée sous forme de conférence. Les responsables de la JCC ont entretenu les participants autour des questions liées au choix du conjoint ou de la conjointe et sur la bonne utilisation d'Internet. Abordant le premier sujet, les couples Kachama et Mario, ainsi que Papa Serge Mousseyi, ont mis l'accent sur l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi à travers des fiançailles à répétition. Avec la crainte de Dieu, le jeune chrétien doit privilégier les critères spirituels et moraux sur les critères physiques et intellectuels. Les fiançailles des jeunes chrétiens doivent être différentes de celles d'autres jeunes. En clair, pas de rapport sexuel avant le mariage, la sanctification étant de mise. Quant au deuxième sujet abordé pendant ce programme, la bonne utilisation des réseaux sociaux, le disciple de Jésus, Daniel Diakanoua, licencié en informatique, a rappelé, ainsi que nous dit la parole de Dieu, que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mal utilisés, ces réseaux ou ces moyens de communication peuvent entraîner des conséquences fâcheuses dans le sens de l'ouverture des portes au diable, éloignant ainsi le jeune de la présence de Dieu. La conséquence directe, c'est la mort spirituelle qui a plusieurs retombées sur le plan physique. Les conférenciers avaient aussi soumis un certain nombre de préoccupations auxquelles les animateurs ont répondu dans la droite ligne du thème « Monte ici et tu verras ma gloire », thème de la méga retraite des 31 ans de la jeunesse chrétienne combattante qui a eu lieu en juillet dernier. Pendant son récent séjour aux USA, le disciple de Jésus, le révérend pasteur Paul Kaungu, a animé des activités spirituelles dans plusieurs sièges de la fondation Olangi Osho, notamment à Washington, D.C. Thème retenu, régénérer la terre.
Pour y arriver, il convient de détruire les autels maléfiques qui crient et travaillent contre nos vies, a expliqué le serviteur de Dieu. Le visionnaire de la communauté, ainsi dit l'Éternel, a développé les 5 formes d'autels qui existent. Notre corps que nous devons offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui serait pour nous un culte agréable comme nous le recommande la parole de Dieu. Il y a aussi les autels sataniques. Ils sont partout dans ce monde et sont à la base de nombre de nombreuses maladies. Troisième type, les autels communautaires. Il s'agit des églises ou ministères, en l'occurrence le ministère chrétien du combat spirituel. Il est un autel sur lequel nous apportons nos prières et sacrifices et l'Éternel nous visite. La croix de Golgotha, c'est l'autel suprême. C'est là que le sang de Jésus a coulé pour le salut de l'humanité. Et c'est ce sang qui est à même de régénérer nos vies. Dernier type d'autel, c'est l'autel céleste. C'est là que les saints se retrouveront à la fin de temps dans les parvis éternels pour adorer et louer l'Éternel. La régénérescence de nos vies passe donc par la connaissance de ce que l'ennemi a fait pour nous plonger dans les ténèbres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a commenté le pasteur Kaungu. Si tu veux briser les autres hôtels-là, tu dois d'abord toi-même te faire l'autel de Dieu. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, agréables, qui sera un culte raisonnable. Sois un autel toi-même. Sois un autel de Dieu. Parce que l'autel, c'est l'endroit pour offrir le parfum à Dieu. Sois un parfum de Dieu. Sois un sacrifice de Dieu. Sois un autel de Dieu. Lorsque tu te fais un autel de Dieu, et Dieu descendra chaque jour à cet autel. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Oh, toi, tu es la demeure de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes l'autel de Dieu? Au siège de Washington DC, ce séminaire, dont voici les images d'ouverture, un dimanche, a duré 4 jours. Les chrétiens combattants du siège FOW de Chikapa dans le Kasaï, en RDC, ont dernièrement été visités par le Seigneur à travers un séminaire biblique. Une visitation qui trouve son fondement dans Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit sortir de la fosse. L'animateur, le disciple de Jésus, Ebenezer Bongonda, a parlé de la délivrance des origines maléfiques. On a eu à voir un cas biblique comme Noé dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 24. Lorsque Noé commença à cultiver la terre, il s'est réveillé un jour. Lorsque son fils a vu sa nudité, Noé, au lieu de pardonner la femme, Noé, au lieu d'éduquer la femme, Noé, au lieu de parler à la femme, faire voir à la femme ce qui est bon et mal, Noé va maudire la femme. Il va dire, toi Cham, toi Cana, tu seras esclave de tes frères. C'est alors que c'est le thème qui nous a fait marcher tout au long de cette semaine et on a clôturé avec ça. Il y a eu des témoignages. Pendant ce séminaire, le Seigneur a touché plusieurs vies, dont celle de cet homme venu récemment au ministère. Il a connu un accident de circulation il y a plusieurs années et donc ne pouvait plus marcher sans sa béquille.
l'Éternel a manifesté sa gloire pendant ce séminaire dont la clôture a été marquée par une intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Les séminaristes ont prié pour le retour de la paix à l'est du pays, pour l'unité et la cohésion nationale.